Tout à l'heure, Blérou a parlé d'intellectuels organiques. Ils sont pires que les intellectuels alimentaires. Et là, s'il vous plaît, je vais taper dur sur mes collègues à l'université. Il m'arrive parfois de rêver d'être président de la République, ce n'est pas interdit. Vraiment, tout ce monde-là, je les parte à l'université. On met les crédits de recherche, qu'ils fassent la recherche. Parce qu'ils sont très nocifs. Des gens, des référentiels intellectuels de la société, je dis bien, mais parfait, ici, quand je parle l'eau dans la bouche. Parce que le moment venu, on a la reddition des comptes, hein, que les gens ne pensent pas que ça va s'arrêter là. Je l'ai toujours dit sur des plateaux de télévision. Le moment venu, les gens vont rendre des comptes. On est momentanément fort. Parce que ceux qui sont momentanément faibles, avec la théorie de la circulation des élites, vont émerger et vont demander des comptes. Le professeur Jean Calvin Abayonou, le premier sujet qui nous intéresse ce matin, nous amène à faire un bilan ou alors à poser un regard sur l'entourage du président de la République concernant ses 42 ans de pouvoir du chef de l'État. Je disais en ouverture que deux thèses s'affrontent entre ceux qui pensent que l'entourage du chef de l'État ne l'a pas suffisamment aidé au niveau de l'atteinte des résultats et d'autres qui pensent malheureusement, entre guillemets, que c'est le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est véritablement le seul responsable. Moi, je vous pose la question de savoir si l'entourage du chef de l'État, Paul Biya, l'a suffisamment aidé au niveau de l'atteinte des résultats. Merci pour ce temps de parole qui m'est imparti par faire ici. Vous savez, ce que j'apprécie en vous, c'est que vous donnez toujours la latitude aux intervenants d'aller jusqu'au bout de la pensée sans les interrompre. Et vous ne faites pas de censure. C'est pour ça que je vous prierai de me laisser parler. C'est à ce que vous me donnez. C'est à ce que vous me donnez plus la parole. Parce que ce ne sera pas soutenant de j'ai conscience de ce que, comme le disait Paul Valéry, un philosophe français, la politique est là d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. C'est justement la raison pour laquelle, lorsqu'on détourne les gens de l'essentiel, il y a plein de dérives. Et c'est l'occasion pour moi de dire à M. Tuile que je suis d'avis avec lui tout au long de cette émission, parce que j'ai façonné un concept qui est celui de la République abîmée. On va en venir. Et vraiment, ma réponse sera d'une irréprochable clarté. Permettez-moi, parce que Prosper vous l'a dit, nous sommes des résistants palestiniens. Nous combattons depuis longtemps. Et nous sommes déterminés à rétablir la vérité historique jusqu'à la mort. Parce que comme je le dis souvent aux uns aux autres, j'ai réalisé qu'avec ma posture, les Camerounais ont soif de vérité. Vous ne vous imaginez pas le nombre de Camerounais qui viennent vers moi, qui m'écrivent, qui me disent « Professeur, on vous encourage dans cette voie. » C'est la raison pour laquelle j'irai jusqu'au bout. Donnez-moi le temps de parole. Allez-y, professeur. Alors, j'y vais. Très bien. Moi, je distingue l'accessoire du principal. Certes, les collaborateurs du président de la République ont des missions bien déterminées. Ils doivent appuyer l'action du président de la République. Qui, conformément à l'article, à la Constitution, à l'article, on définit la politique de la nation. Et les autres exécutent. Ces collaborateurs ne sont pas exempts de toute responsabilité. Je vous prends 3 exemples. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, notre secteur de l'enseignement supérieur, 20 ans d'incurie du ministre de l'enseignement supérieur. Les universités qui se meurent, je l'ai toujours dit, je vais pas revenir là-dessus. Son bilan est négatif. Est-ce que je me fais comprendre? La preuve en est même que ceux qui sont des référentiels intellectuels de la société, qui devraient décrire le phénomène, ont peur de parler. Mais moi, je le dis. Je n'ai jamais vu un président de la République laisser une ressource humaine, un organe, un pouvoir pendant 20 ans, sans résultat probant, qu'on maintient, et qui pousse même l'outrecuidance, en disant que Paul Biya et Moïse, vraiment mon frère Elimbi Lobé en face, qui connaît mieux la Bible que moi, il faudrait peut-être que les gens fassent très attention. Peut-être que le professeur... Voilà, alors oui, ça j'en viens. S'il vous plaît. Les arguments. Je vous dis, faisons le bilan de l'université. Il est négatif. C'est vainement que je recherche dans le service public universitaire ce qui marche.
Alors, tout ce qui intéresse Femme Ndongo, c'est nous parler de Moïse. Je vais le renvoyer aux Saintes Écritures. Exode 3. Versets 7 à 9. L'appel adressé à Moïse par Dieu, qui lui demandait d'aller sauver le peuple israélien de la servitude égyptienne. Ma question, une double interrogation se pose. Paul Biya est-il un appelé de Dieu? J'ai dit non. 2. A-t-il accompli sa mission? Je dis non. Et je vais le démontrer tout à l'heure. Donc je dis, il ne faudrait pas pousser l'outrecuidance plus loin. On va même au livre de Nombres, chapitre 20, de 9 à 11. Là où Moïse a raté sa mission. C'est justement la raison pour laquelle Dieu l'a substitué à Jacob. Donc pour vous dire que nous maîtrisons la Bible, qu'on ne vaut pas la Bible au tort d'hasard. Pour me résumer, plutôt que de donner un coup de pouce au service public universitaire, vous venez chanter les louanges d'un individu, en clamant même haut et fort qu'il n'y a pas d'eux, il est le seul. Vous ne servez pas la cause de celui qui vous a nommé. Et comme je le dis souvent, Paul Biya finira par partir. Et ces gens vont le relier. 1. 2. Je vais dans le secteur de la santé publique. J'ai eu le bonheur, Prosper et moi, nous avons commencé à enseigner très jeune. Hein? Et nous avons une cuvée d'étudiants. Il y a un qui est ministre, le ministre de la Santé. Donc j'ai personnellement assuré la direction du mémoire de maîtrise. Alors quand le ministre de la Santé, dans une sortie télévisée, dit que nos plateaux techniques n'ont rien à envier à l'hôpital américain de Ney, à ce qui se passe aux États-Unis, je me dis, vraiment, est-ce que nous vivons dans le même Cameroun? Et je comprends pourquoi un jeune de son âge demande encore à ce que Paul Biya se représente, comme ce que j'ai lu dans la Léquier dernièrement, hein, appelle la candidature à Paul Biya 2025, et au-delà, aller à la place des fêtes de Kola. Vous allez voir cette banderole. Je me demande si vraiment nous avons affaire à des Camerounais normaux. Alors si c'est le ministre de la Santé qui le dit, professeur, si oui. c'est le ministre de la Santé qui le dit, puisque c'est lui et qui est le patron de la santé entre guillemets au Cameroun, certainement il sait pourquoi il le dit. Parfait, ici nous allons tous dans les hôpitaux. Moi je vais vous dire, il y a des gens qui meurent aux hôpitaux faute de plateau technique adéquat. De quoi est-ce qu'ils parlent? Toi, est-ce que le ministre ment? Je continue. Je dis bien, mais parfait, ici quand je parle l'eau dans la bouche. Je dis que ces ministres ont une énorme responsabilité historique. Parce que le moment venu, la reddition des comptes, hein, que les gens ne pensent pas que ça va s'arrêter là. Je l'ai toujours dit sur des plateaux de télévision. Le moment venu, les gens vont rendre des comptes. On est momentanément fort. Parce que ceux qui sont momentanément faibles, avec la théorie de la circulation des élites, vont émerger et vont demander des comptes. Je prends un troisième exemple. Ouais. Avant de crever directement l'abcès. Je suis un agriculteur de cacao, puisque je suis du sud. J'ai des hectares et des hectares, hein, des dizaines. Je me souviens de ce communiqué de presse du ministre du Commerce, qui est également là depuis 20 ans, mon Dieu, pour quel résultat? Avec l'inflation galopante, on ne maîtrise même plus les prix sur le marché, les salaires n'augmentent pas, qui a déclaré dans ce communiqué du 12 septembre 2024 que le prix du cacao désormais était de 5200 francs. Ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, on peut vous dire que ces collaborateurs ont une énorme responsabilité. Mais pour moi, c'est l'accessoire, comme je dirais au passage, hein, dans le discours de l'hymne ancienne. Le président de l'Assemblée nationale, il est là depuis combien? Depuis 1972. Tout ce qui l'intéresse dans ses discours et autres et tout, oui. Paul Biya, l'homme providentiel que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ce qu'on demande, ce n'est pas ce que le chef de l'État demande à ses collaborateurs. Je me pose bien la question de savoir si l'on a conscience de la souffrance des Camerounais. Les gens ont des difficultés à se soigner. On a parlé des néos tout à l'heure. Moi-même à soi, je fais cours sans énergie électrique. Imaginez sans micro ce que ça produit. Vous êtes obligé de crier. Je suis obligé de crier. Regardez au niveau de la poste centrale. Vous avez des nids de poules de près de 50 cm, même en pleine capitale. Mais c'est extrêmement dangereux. J'en viens.
Maintenant, pour moi, je vais vous dire, ma réponse sera d'une irréprochable clarté. Et je vais droit au but. Allons-y. Le principal, moi je suis juriste, et je suis accroché à l'idée de l'objectivation de la responsabilité. Le principal responsable du drame camerounais, c'est le président de la République. C'est lui le problème du problème camerounais. Pourquoi est-ce que je le dis? Mettons en cohérence le discours politique qu'il s'est délibérément fixé et ce que dit la Constitution. Dans son discours d'investiture en 1982, que nous allons exhumer, lorsqu'il a accédé au pouvoir, ça, ce discours, tout le monde peut l'avoir. Dans une première partie, il a passé tout son temps à magnifier Le président Ahidjo. le président Ahidjo et tout ce qu'il a laissé. Il faudrait que les qu'on prenne les Camerounais à tête. Vous avez encore quand même des gens qui sont intelligents dans ce pays. Et après avoir magnifié le discours du président Ahidjo, voilà ce qu'il dit in extenso. Voilà ce qu'il dit in extenso. Je cite. J'entends alors m'acquitter de ce devoir sacré que m'impose la Constitution, à savoir veiller à son respect. Mon illustre prédécesseur n'a jamais failli à ce devoir. Je n'y faillirai Point. Nous sommes des historiens du droit. C'est Paul lui-même qui le dit. Personne ne l'avait arrêté. Et je suppose qu'à l'époque, c'est lui-même qui avait écrit ce point. Mon frère Elimbi Lobé, ou mon petit frère Blérou, allez-y un peu. L'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution décline déjà le travail auquel est astreint le président de la République, à la lignée première. Paul lui a dit qu'il ne faillira jamais. Je vais vous démontrer qu'il a failli. Laissez un peu de côté ses collaborateurs. Hein? On est d'accord que la troupe est à l'image du chef. Tout à fait. La troupe est à l'image du chef. Voilà ce que dit l'article 5, l'alinéa 1er de la Constitution. Le président de la République est le chef de l'État. Vous savez ce que c'est un chef dans nos sociétés? Dites-nous. C'est celui qui est présent, que l'on voit, qui est au contact des populations et qui résout les problèmes. Question, où est Paul Biya? Moi, je ne le vois pas. Le président est au Cameroun. S'il vous plaît, parfait ici. Moi, je vous parle de moi. Je sais qu'il est au Cameroun. Mais moi, je ne le vois pas. Il travaille. Je ne le vois pas. Vous êtes là quand il travaille? Vous le voyez? Ça se ressent. Vous voyez un peu partout, s'il vous plaît. Ça, c'est ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent les outputs. C'est-à-dire le résultat final. Savez-vous ce qui se passe avant? Le président de la République, je ne le vois pas. Il n'est pas au contact des populations. La souffrance est au quotidien. On ne le voit pas au four et au moulin. Mais le chef, il est où? Un chef n'est pas évanescent. Un chef est là présent. Nous voyons comment il résout les problèmes. Allons-y à la lignée 2. Il veille au respect de la Constitution. Je vais vous démontrer par 2 moyens que le président de la République est le premier fossoyeur de la Constitution. Déjà de 1, il s'attribue le travail du Parlement. De 2, il n'a aucun respect pour les décisions de justice suprême. Vous avez quelques... Je vais en venir. 1, il fait le travail du Parlement. Oui. Voilà ce que dit l'article 26 de la Constitution. C'est le Parlement qui est chargé de dicter la loi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le Parlement qui est chargé de dicter la loi. Mais vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire, en jetant un pavé dans la mare, au Cameroun, nous n'avons pas de loi. Prenez nos textes. Après l'achèvement du travail parlementaire, ces textes sont signés par le président de la République. Mais la signature permet d'identifier l'auteur de l'acte. En signant ce qu'on appelle la loi, mais soyons sérieux. Ça veut dire que même le code de procédure par le code pénal qui sert à mettre les gens en prison, c'est sur la base des textes juridiquement inexistants. Vous savez, dans les pays normaux, ce qui se passe. L'article 27 de notre Constitution a fixé le mécanisme. Les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire. Mais il y a un décret de promulgation de loi. Promulguer la loi par voie de décret et non signé.
Vous n'êtes pas l'auteur. Moi, parfait, ici, je ne peux pas signer un arrêt, ni un jugement. C'est pas possible. Je ne peux pas signer une loi. Je ne suis pas parlementaire. Tout ce que je peux faire avec mon bic rouge, c'est attribuer la note à un étudiant. Le président de la République n'est pas législateur. Il s'attribue le travail du Parlement. Il y a même pire. L'article 28 de la Constitution lui donne certes le pouvoir d'intervenir dans le domaine législatif par voie d'ordonnance. Vous savez ce qui se passe? Dites-nous. Il y a deux conditions. Cette intervention intervient, permettez la tautologie sur des objets bien déterminés et dans un temps limité. Vous avez souvent observé que notre loi de finances est modifiée par ordonnance du président de la République. Alors même que le président de la République ne peut pas vous offrir la preuve de ce qu'il y a une loi d'habilitation. Trop de tricherie juridique. Allez, in fine, dans la loi de finances, vous verrez qu'il y a toujours un article, un loup dans la bergerie, qui permet au président de la République de faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Très bien. De deux, parfait ici. Oui, nous allons chuter. En 2002, le nouveau règlement de l'Assemblée nationale est adopté. Il passe au crible, à l'époque, de la Cour suprême, agissant en lieu du Conseil constitutionnel qui n'avait pas été mis en place. La procédure de validation des mandats avait été déclarée non conforme à la Constitution. Est-ce que je me fais comprendre parfait ici? Elle avait été déclarée non conforme à la Constitution. Et l'article 50 alinéa 2 de la Constitution dispose que lorsqu'une loi est déclarée non conforme à la Constitution, elle ne peut faire l'objet ni de promulgation, encore moins d'application. Mais je vous assure que Paul Biya a promulgué cette loi, alors même qu'elle avait été invalidée par la Constitution. Comme pour dire quoi? Il a failli à son obligation de respect de la Constitution. Voilà là où je le prends. Et je prends un dernier exemple, vraiment assez symptomatique de ce pays, sauf à me dire que la Constitution est un chiffon de papier. La Constitution est le doigt mère qui lie l'action du président de la République. Il fait le travail du Parlement. Il ne respecte pas les décisions de justice. Et vous allez me dire qu'il n'est pas responsable? Allons-y à l'article 5 de la Constitution, pour chuter, parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà ce que dit le Constitution. Le président de la République est élu de la nation tout entière. Ça veut dire que même ceux qui ne lui ont pas octroyé ses suffrages, quand il est élu notre président, on le lui accorde. Mais le Constitution dit, il incarne l'unité nationale. Parfait ici. Dites-moi, le Cameroun est-il un pays uni dans ses composantes sociologiques? Mais le tribalisme a repris des plus belles. Le tribalisme a repris des plus belles. Même entre les micro-communautés, chez nous au sud, que on voudrait faire croire comme qu'il s'agit d'une terre de sainteté politique. C'est-à-dire qu'il y aurait une correspondance absolue entre le sudiste et le RDPC, pourvu quand vous tenez un discours discordant, vous êtes un pestiféré. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas du RDPC, et je n'entends jamais y être. Je préfère conserver ma posture de libre penseur. Très bien. Pour ceux qui fustigent même le RDPC, oui, stigmatisé, regardez ce qui se passe au plan macro avec la guerre au Nozo. Les compatriotes anglophones. La paix n'est pas synonyme d'absence de guerre. La véritable paix est ce que l'on a dans les cœurs. Comme pour dire, pour chuter, il y a beaucoup à dire. Oui. Le Cameroun est une société fragmentée et fracassée. Le tribalisme a repris des plus belles. Le vivre ensemble, c'est un slogan politique que l'on veut forcer dans les esprits alors que la réalité est haute. Et je termine en disant, je n'y faillirai point. Voilà ce que la Constitution lui demande de faire. Le résultat, c'est lequel? Il a failli. Et de ce point de vue, je conclus,
le principal responsable du drame camerounais, c'est le président de la République. Je dis tout à l'heure que je ne vois pas. C'est compris. C'est votre question et je vous donne ma réponse. Qu'elle vous satisfasse ou pas, c'est ma réponse. Je n'ai pas dit qu'elle doit me satisfaire. Elle vient réciter ce qu'on lui a dit de venir dire. Elle est responsable de rien. Chantal Roger, tu l'as dit tout à l'heure. Et qu'il a fait, c'est seulement une faveur que lui, leader de parti politique, viennent discuter avec des porte-parole parce qu'ils ne sont pas responsables. Ce qui veut sur le parti dit d'aller dire. Seulement. À l'homme politique maintenant, Monsieur Kouvondo, ça fait 12 ans exactement, 13 ans que votre parti existe. Si vous baladez de plateau en plateau, c'est parce que vous êtes incapable d'avoir un porte-parole. Alors, lorsque vous parlez du RDPC, l'univers, Taxi Yango, respectez le RDPC. Je ne peux pas exposer j'assume mon libre à vous d'être un Taxi Yango. Avec fierté, vous n'allez pas. Vous ne faites pas partie du parti. Oui, mais je suis à et je dis encore, j'ai beaucoup de respect pour les dames. Et si elle veut qu'on entre eux, non, professeur. Du tout. Je me suis retrouvé un jour garé dans un véhicule sur la route de Mbalmao attendant que le chef de l'État passe de 11h à 17h. Voilà. Et les Camerounais que j'écoutais montraient bien que l'entourage a aidé le chef de l'État. Parce que les militaires, la garde présidentielle passait à côté de nous pour voir si nous respirions fort. Vous souffrez. Et nous étions, pour beaucoup, contents d'attendre que notre chef passe. Quand le président s'est rendu compte qu'il avait des intellectuels qui pouvaient être des intellectuels organiques et qui pouvaient déployer. Là, le professeur Abaouna a cité abondamment la Bible, sauf qu'il n'est pas pasteur, moi je l'ai été. Professeur Fandongo a bel et bien raison sur un point. Bia est Moïse, en ceci que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Voilà. En cela, ils ont un point commun. Lui-même, il n'entrera pas dans la terre promise. Donc, l'entourage ne se reproche pas grand-chose. Allons région par région. Niat est là depuis l'époque d'Aïdio. Maintenant que Niat a vu, on a pris le fils de Niat. Est-ce que l'Ouest ne répond pas favorablement? Est-ce que vous imaginez le nombre de Camerounais qui fuient leur terre promise alors que nous avons notre terre promise au Cameroun pour aller se chercher ailleurs? Ces gens qui se retrouvent au Canada, la diaspora, c'est pas tellement parce qu'ils veulent partir, c'est parce qu'ils ne respirent pas. Et les principaux responsables de cette histoire-là, c'est ceux qui nous gouvernent. L'entourage du chef du président l'a-t-il aidé? Oui. À faire quoi? À réaliser ses objectifs, à atteindre ses objectifs. Est-ce que nous avons défini quels sont les vrais objectifs du chef de l'État? Il y a 2 semaines, un jeune au village m'a contacté pour lui rédiger une oraison funèbre. Alors, il m'a donné des informations sur son papa qui était mort. J'ai écrit un premier texte et il m'a dit que ça ne traduisait pas réellement qui était son papa. J'ai écrit un second texte, il m'a dit que le deuxième texte traduisait qui était son papa, mais n'était pas émouvant. Je lui ai demandé ce qu'il recherchait. Il m'a dit qu'il voulait que pendant qu'il va lire le discours, que les gens s'émeuvent. Qu'il y ait des moments de rire, qu'il aime m'écouter parler, des moments de rire et des moments de pleurs. Je lui ai dit, même si j'écrivais des choses qui ne sont pas vraies, mais il me dit oui. L'objectif est ici de mouvoir l'assistance. Donc, Elimbiloube, pour savoir quelle était l'ambition du chef de l'État, vous ne la recherchez pas dans ses discours, qui sont écrits pour émouvoir. Recherchez l'ambition du chef de l'État dans ses prises de parole spontanées. Et vous découvrirez que Biya a répondu à 2 chefs d'État. Quelle est sa vision de la politique? Il a répondu au président français, le socialiste après François Hollande. Il lui a dit, ne dure pas au pouvoir
Qui veut? Mais qui peut? Mais qui peut? Première ambition du chef de l'État, durer au pouvoir. La pyramide. Deuxième, il a répondu récemment à Macron, je verrai le moment venu si je vais au village ou si je reste. Ça veut dire on peut vivre, on peut être président ad vitam aeternam et mourir chef d'État. Si vous prenez donc en compte la véritable ambition du chef de l'État et vous reformulez votre question, vous verrez que la réponse coulera de source. L'entourage du chef de l'État a très bien aidé le chef de l'État. Voilà. Dans son style. Et cet entourage ne se reproche de rien. Chacun à son niveau a fait ce qu'il fallait faire. Ceux qui ont tenté d'empêcher la réalisation des projets du chef de l'État ont été sauvagement écartés. Madame ne se rappelle peut-être pas de l'époque où on a bastonné un opposant dans ce pays et on a appelé cela la fessée nationale. Souveraine. En 90. Biya a fait bastonner son aîné politique. On n'est pas sûr que c'est... Non, Biya a fait L'acte d'une telle gravité. Biya, puisqu'on en a parlé et personne n'a condamné, on a fait bastonner Samuel Eboa, l'aîné politique de Paul Biya, et on a appelé cela la fessée nationale. Et beaucoup de Camerounais à l'époque ont apprécié et ont même applaudi. Beaucoup nous ont décrit des situations dans lesquelles nous nous retrouvons souvent. Moi, je me suis retrouvé un jour garé dans un véhicule sur la route de Mbalmao, attendant que le chef de l'État passe, de 11h à 17h. Voilà. Et les Camerounais que j'écoutais montraient bien que l'entourage a aidé le chef de l'État. Parce que les militaires, la garde présidentielle passait à côté de nous pour voir si nous respirions fort. Vous souffrez. Et nous étions, pour beaucoup, contents d'attendre que notre chef passe. Quand le président s'est rendu compte qu'il avait des intellectuels qui pouvaient être des intellectuels organiques et qui pouvaient déployer. Là, le professeur Abba, on a cité abondamment la Bible, sauf qu'il n'est pas pasteur, moi je l'ai été. Professeur Famdongo a bel et bien raison sur un point. Biya est Moïse, en ceci que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Voilà. En cela, ils ont un point commun. Lui-même, il n'entrera pas dans la terre promise. Donc, l'entourage ne se reproche pas grand-chose. Allons région par région. Nyat est là depuis l'époque d'Aïdio. Maintenant que Nyat a vécu, on a pris le fils de Nyat. Est-ce que l'Ouest ne répond pas favorablement? Vous avez les gens comme Tuile qui sont de l'Est. Tuile vient de vous dire que l'Est donne 100% à Paul Biya et qu'il n'y a pas d'électricité. Est-ce que l'élite de l'Est n'a pas aidé Paul Biya? Elle l'a aidé, puisque Biya ne leur a rien donné, mais ils ont fait que les populations restent fidèles. Vous savez, le phénomène de Stockholm qui fait qu'on commence à aimer son bourreau. Regardez chez les jeunes filles qui ont été violées. 80% d'elles commencent à éprouver des sentiments d'affection vis-à-vis du violeur. Ah bon? Et oui, ça s'explique. Elles commencent à dire que bon, vraiment, peut-être qu'il n'était pas si méchant, peut-être que si on l'avait bien encadré, et finissent quelquefois par tomber amoureuses. Dans le monde arabe, notamment au Maroc, il est dit que si vous violez une fille, vous l'épousez. Oui. Vous comprenez cette incongruité? C'est-à-dire, pour avoir... Donc, on nous a violés comme peuple, et on nous a épousés. Et bien, nous sommes allés en mariage. Vous avez des paroles choquantes. Nous disons simplement ce que nous disons. Et bon, moi, je suis gêné qu'on s'en prenne à la dame qui a déjà une parole très facile, elle est très éloquente. J'ai difficilement trouvé autant de panélistes capables de montrer que le charbon était de couleur blanche. Elle l'a fait à la perfection. Donc, aujourd'hui, voilà l'entourage qui continue jusque dans la cité. Pour une fois, le RDPC revendique l'action du gouvernement. C'est donc une bonne chose. Mais le moment venu, si le peuple venait à se réveiller et à dire que l'action n'a pas été bonne, il ne faudra pas que le RDPC tente de se désolidariser en ce moment du gouvernement. Ce d'autant plus que 95% des membres du gouvernement sont des produits du RDPC.
Merci Pierre Blériot, professeur Abayono. Avant que vous ne preniez la parole, lisons quand même quelques messages de téléspectateurs. J'ai subi une énorme pression au niveau du téléphone. Prenons d'abord le message du 213, c'est l'Algérie. Bonjour et bon dimanche à tous. Professeur Nkovondo, je vous rappelle que votre boss est un grand soutien du régime en place que vous critiquez avec acharnement. Mais n'est pas mon boss. Mais attends, mais quand on arrive ça, je suis un élu. Je suis un élu. Et toi arrive nous trouve. Non, et toi, vous comment ça? Je suis un élu, monsieur. Il est mon boss. Comment est votre boss? C'est pas la mission. Oui, mais vous êtes un professeur de droit. Oui, mais c'est pas la mission. Oui, mais vous avez beau un professeur titulaire des universités, quand vous êtes à la FIDA, votre boss s'appelle Eto. Et vous avez accès également. Vous allez vous faire. C'est lui qui m'a donné la fédération. Non, collaborateur. Non, même pas son collaborateur. Je me suis dit, est-ce que Eto peut vous nommer? Est-ce que Eto peut vous nommer? Réponds, est-ce que Eto peut vous nommer à un poste? Bien sûr que vous boss. Mais comment vous nommez votre boss? Mais je vous demande, c'est inventé pour me nommer. Ça, c'est ton problème. Moi, c'est pas mon problème, c'est le problème à la présidence. En tant qu'élu, oui, du peuple de la fédération, élu ou pas, et toi, lever les gens qui étaient élus. La preuve, c'est que si c'est mon boss, je serais un soutien de Paul Biya aujourd'hui. Mais je dis, sur ce plan, il a ses soutiens. Est-ce que tu as un soutien de Paul Biya? Qui soutient, qui veut, et je garde ma liberté. Alors, arrêtez-moi ça. Nous allons lire un message. Pendant les élections présidentielles qui arrivent, juste au moment où vous allez vous préparer, vous allez battre campagne pour Akerimuna. Votre bien sûr que je le fais même déjà. S'il vous plaît. Votre boss qui est du RDPC. Non, vous envoyez. Je vous interdis de dire là dans le message mais arrêtez ça. Professeur Nkovondo, calmez-vous. Non, vous n'avez pas manipulé l'opinion, c'est point. Je suis un homme libre. Professeur, même Biya ne peut pas mon boss. Calmez-vous. Mais arrêtez-moi ça. Je suis un homme libre, comme disait le professeur Abayono. Personne n'a le droit dans ce monde d'être mon boss. Je m'interdis d'avoir les boss. On se comprend? D'accord. Je comprends. Dans le contexte. On va personne, monsieur. Personne. Est-ce que je peux encore modérer ce débat? Monsieur, on ne va pas encore modérer ce débat? Oui. D'accord. On va donc lire les messages. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Votre boss qui est du RDPC va vous envoyer dans la mission à Salapumbe dans le but de vous punir et de fragiliser votre parti et votre candidat. Et si jamais vous refusez d'aller à Salapumbe, même le ministre Famine Dongo, je parle en le regardant. Il m'a nommé, je l'ai balancé son poste. Et d'ailleurs, je l'ai amené au tribunal, lui. C'est pour me dire que je n'ai pas de rien. Personne n'est au-dessus de l'enfant. Professeur Nkovondo. Quand vous lisez les messages, attendez d'abord. Laisse-moi ça. Je vais lire ce message, monsieur Nkovondo. Vous pensez que vous voulez pas? Je vais le lire. Je vais l'expliquer. Monsieur Nkovondo vous fait comprendre que quand vous parlez ici, les téléspectateurs qui nous écoutent, vous n'êtes pas ceux qui sont d'accord avec vous, mais ils vous subissent à la maison. Donc, ayez également la décence de respecter ces téléspectateurs. Qui souffre que je me défendre? Nous continuons à lire le message. Il est temps de faire un choix. Soit vous choisissez de travailler pour l'opposant Akerimuna, soit vous travaillez avec votre boss du RDPC. Le RDPC vous attendra un piège depuis des années, mais vous n'avez rien vu venir. Autre message ce dimanche. Parfait. Quelle est cette habitude pour dire l'enfer? On choisit toujours à l'est. Il a dit quand on va vous envoyer à Salapumbe. Je suis RDPC qui a travaillé avec l'est fidèlement. Voyez-vous, nous sommes les qu'on appelle pour gagner les élections et on chasse quand il faut venir à table. Voilà. C'est l'enfer là-bas, on va encore lire certains messages. On envoie. Parfait. Et les gars, il y a un délai, moi j'y suis donc. J'y suis. Mais ça va, il y a me dire, oh, pour le regret de compte, on la voit en Gaoundé à l'ancien. Moi, je suis Professeur Nkovondo, moi je vous respecte. Je vous respecte aussi. Si vous ne respectez pas, respectez au moins la chaîne de télévision et les téléspectateurs. Permettez-moi de faire mon travail, monsieur le professeur. Permettez que je me défende. Mais vous n'avez rien fait. Mais vous n'avez rien fait. Permettez-moi de continuer à faire mon job.
Parfaite analyse de M. Blériot Niamek. Bonjour au panel et à toi, le plus grand modérateur moderne des plateaux de télévision du Mboa. C'est Gabidjan qui envoie cette préoccupation. Bonjour, allons au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour à vous, les génies parfaits. Ici toi-même, tu es méchant, hein? Comment tu amènes la dame ayopiste dans un panier à crabes? Oui, c'est passé ça, c'est un plateau à crabe. Hein? Bonjour à tous les panélistes. Je salue la présence de mon professeur Jean-Calvin Abayono qui provoque l'hémorragie intellectuelle sur le plateau et qui distille l'évangile juridique applicable au Cameroun au commun des mortels. Merci de me lire. Bonne dégustation à vous. Autre préoccupation ce jour. Nous prenons donc ce message. Bonjour Perfecto, s'il te plaît. Demande à monsieur Nkumvando de se calmer. Quand il fait le débat, ce n'est pas fluide. Autre préoccupation ce dimanche. Bonjour le plateau. Vous-même, vous voyez comment les femmes souffrent avec ces hommes à vos côtés. Je ne comprends rien à cause du professeur Nkumvando. Merci. Autre message ce matin, quand on vous dit que tout va mal, vous dites que tout va bien, un pays où les besoins basiques sont une denrée rare. Désolé, mais ça fait un peu villageois d'avoir l'électricité et dans